annonce. Les élèves du lycée Notre-Dame de Fatima sont heureux de vous recevoir ce jeudi 22 décembre 2022 au sein de leur école. Cette date est un moment à graver en lettres d'or dans l'histoire de ce jeune établissement, parce qu'il s'agit d'une première. Depuis qu'ils ont été informés de votre visite, ils sont impatients de vivre ce moment solennel, pour échanger avec vous, pour recevoir votre peu d'intérêt, mais aussi et surtout pour recevoir vos bénédictions. Excellence, au nom de toute la communauté scolaire, je vous souhaite donc une cordiale bienvenue à Fatima et vous prie de recevoir ce modeste bouquet de fleurs en souvenir de votre passage. La plus belle fille du monde, nous pouvons donner tout ce spectacle. Je vous remercie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Le Seigneur nous a invités à être ici en communion avec notre évêque pour pouvoir échanger et connaître ce qu'il y a, ce qui se passe et quelles sont les perspectives que les évêques vont nous proposer. Seigneur, nous vous remercie d'assister et de veiller sur chacun d'entre nous en ce moment aussi crucial. Je vous remercie, bénis-nous pour notre vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Bonjour. Il me plaît d'être avec vous aujourd'hui pour me permettre de vous connaître. Et puis, on se rencontre pour qu'on puisse dessiner notre avenir ensemble. Ceci dit, vous êtes de vous occuper d'une partie importante dans le diocèse de Donici. La place que vous occupez est tellement importante que je me vois dans l'obligation de venir vous rencontrer aujourd'hui. Parce que vous êtes au lycée, c'est la partie la plus importante pour la vie d'un lycéen. Vous êtes mes enfants, je suis votre maître. La première partie, chacun de vous pourra dire, ou encore certains qui se sentent disposés pourront dire quelles sont les joies que vous éprouvez dans votre école, quelles sont vos perspectives d'avenir, parce que mon désir le plus fondamental, c'est que lorsque je serai au soir de ma vie, quand je serai vieux, que je retrouve beaucoup parmi vous dans les administrations. Et vous allez dire, ce vieux père, on le connaît. Et donc, on va l'accompagner. Mon salaire, sera cela. Alors, pour la première partie, je vais vous laisser vous exprimer. Et la deuxième partie, je vais vous dire ce que je pense que doit être une école catholique comme la nôtre. Quels seraient les défis d'après? Quels seraient les engagements des uns et des autres? Car tel est mon désir. Je vais laisser passer le micro. Première chose, ce sont les joies que vous éprouvez dans votre école. Deuxième chose, ce sont les peines que vous retrouvez dans votre école. Et troisième chose, ce sont les perspectives d'avenir. Si on est en seconde, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on pourrait être? Parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir des modèles de vie. Qu'est-ce qu'on aimerait faire pour sa vie? C'est déjà aujourd'hui que vous devez y réfléchir. Et qu'est-ce que vous souhaiterez quand même à votre disposition pour que justement vous réalisez votre rêve? Ça, c'est la première partie qui est votre. Je vais demander à ce que
celui qui pense être le premier à s'engager sur ce terrain de dialogue, qui le lève de la main et on va discuter tranquillement comme les vrais hommes et leurs frères. Parce que je vais finalement commencer à chercher à vous connaître les uns et les autres. Lorsque je vais me retrouver dans la rue, je vais vous appeler par votre nom. Je ne sais pas si je pourrais, mais j'essaierai. La plus courageuse, nous avons la plus courageuse. Donc, je suis ici pour dire les bienfaits de cette école et ce que j'aimerais qu'on change. Cette école est une très bonne école au niveau de l'instruction et de l'organisation. Il y a des très bons enseignants, un très bon surveillant, un très bon conducteur, un très bon directeur des études. Ce que j'aimerais qu'on change ou qu'on améliore, c'est d'abord la bibliothèque. Parce qu'il n'y a pas assez de livres et les conditions de la bibliothèque ne sont pas favorables. Par exemple, la dernière fois que je suis partie là-bas, il avait plu et certains livres étaient vides. Et si possible, s'il y avait quelques ordinateurs, un seul pour certains élèves qui peuvent faire des recherches, quand les ordinateurs, c'est tout ce que je fais. Et j'aimerais devenir dans la vie, si possible, enseignant et pourquoi pas ministre de l'enseignement au Congo. Celui qui va faire le désordre, nous-mêmes, on va lui renvoyer le désordre. On va rester ici. C'est notre grande courageuse qui aura son cadeau. Qui nous était bien, l'apprentissage vraiment que les profs et notre professeur nous donnent, vraiment, on lui en remercie pour cela. Mais normalement, pour l'école catholique, on devait normalement avoir une salle d'informatique. Dès que nous, les terminales, il y a d'autres cours. On devait nous apprendre l'informatique, on devait avoir une salle d'informatique. Voilà, je suis en terminale B. Pour bien dire, si j'ai le bac, j'aimerais faire gestion et finance. J'aimerais dire bonjour à tous. Bonjour à mon enseignant aussi. Je me présente, Claudie Guény, je suis en seconde C. Pour l'éducation de l'école catholique, c'est très bien. Pour l'organisation, l'éducation des questions, ça c'est vraiment, c'est vraiment bien. Pour la surveillance, on nous trouverait très très bien. Et j'aimerais vous dire pour la seconde C, on aura besoin de TD, si possible. Des TD de matière scientifique, on aura besoin de ça. La bienvenue dans notre œuvre ce qui nous dérange à l'école ici, en fait, les infrastructures ne sont pas mauvaises, c'est même très solide, mais dans notre classe à côté, dans d'autres, il y a des bruits de plafond et ça nous dérange pour les cours. Donc, quand il pleut, on doit écarter le pont, ou s'éloigner un peu plus tableau pour ne pas avoir à s'oublier pendant qu'on fait cours. Et vraiment, si vous pouviez avoir ça, vous seriez très reconnaissant pour votre geste. Merci. Je m'appelle Thomas Laure, je suis élève en terminale D. Et après mon bac, j'aimerais être agronome, donc j'aimerais étudier l'agronomie à l'Université des États-Unis. Je suis l'économie de Paris, en terminale D. Alors, nous avons le mot d'établissement.
Et nous sommes la bienvenue parmi nous. Et la classe qui est rédigée magique, notamment sur la structure de l'Europe, dans notre classe, la terminale, la dernière scientifique. J'aimerais qu'on change un peu les choses parce que moi je veux il y a des difficultés et ça nous souvent quand on construit ça pose problème. La l'inondation dans l'État. Donc ça là, deux moments on parle de ce cas-là. Le deuxième moment, je voudrais ajouter que nous avons pu mettre à notre disposition une salle de laboratoire. Nous pouvons faire des questions, il y a d'autres qui peuvent devenir des biologistes. On parle de moi. Ça c'est mon rêve. Devenir biologiste c'est mon rêve. Et nous pouvons plus faire les sciences, ce qu'on espérait, il y a certaines choses encore, certains chapitres là où ça demande de l'application. Donc si vous aimeriez pour moi, mettre une salle, de laboratoire, là il y a des microscopes, afin le cours théorique qu'on reçoit, c'est bien pratique à l'œil, là ça dit, des progrès scientifiques bien sûr, des microscopes, donc si vous pouvez ajouter une salle de laboratoire avec des microscopes optiques, afin que ça puisse favoriser à notre éducation et à notre connaissance. Je vous remercie, c'est tout ce qu'il y a à dire. De plus enseigner, j'aimerais devenir biologiste. Nous avons placé deux plus basés sur l'organisation du stage de biologie. Une salle de biologie pour après vous savoir des microscopes et devenir le carré. Là, personnellement, je veux devenir biologiste, c'est mon rêve. Je suis Sylvain Somba et je suis en terminale. Pour moi, il faudrait diversifier l'éducation de l'école catholique et l'éducation que l'on trouve dans les complexes scolaires d'habitude. Donc, il faudrait peut-être organiser des séminaires pour apprendre aux élèves sur l'entrepreneuriat, de la politique digitale, parce que parmi les élèves, il y a d'autres, peut-être à l'avenir, qui vont entreprendre, et donc il faut organiser des séminaires pour eux, pour les apprendre comment ça se passe, comment il faut entreprendre, comment il faut élaborer un projet, puis organiser des journées spéciales pour parler aux élèves de la culture, pas seulement de ce qui se passe à l'école, mais aussi de la vie dans la société. Merci. Moi, après mes études, j'aimerais me lancer dans la gestion des ressources humaines. Le travail disponible. L'école catholique est une très bonne partie, il y a une très bonne éducation, il y a de la discipline, il y a de la rigueur. Cependant, vraiment demande de plaît pour la classe. L'état de la classe n'est pas vraiment parlant. À chaque instant, il peut. On est obligé de déplacer les parce qu'il ça fait un meilleur frustrant. Du coup, et aussi, j'aimerais juste ajouter. Non seulement on peut faire à l'espagnol, on peut pas avoir le choix entre le chinois, le russe et tout ça. Quand je viens à l'espagnol, on apprend ça de l'autre, moi je vais faire 10 à 4. Peut-être que j'allais pas faire l'espagnol, j'allais peut-être faire le russe, mais il n'y a pas ça. Du coup, j'aimerais aussi ajouter ça dans le programme. Si c'est possible. Merci. Après d'avoir le bac, je sais que j'aurai le bac. J'aimerais faire des études de sciences politiques. Et il a demandé de se faire les filles sont en train de gagner les garçons. Et les garçons sont s'il vous plaît, on va éviter ce vaillant gênant. D'abord, je veux saluer le Seigneur. Merci. Et déjà pour l'éducation, l'enseignement, j'aime bien l'enseignement, mais pour les témoignages, que l'esprit l'histoire, tout ça, a été aidé. C'est tout ce que j'aimerais dire. Et qu'est-ce que tu aimerais devenir dans ta vie? Si en 6e année, j'aimerais être policier. Je m'appelle Laurent. Cette école est agréable, mais ce que je n'aime pas, c'est les fêtes. En fait, pour le
en plus témoin, il y a certaines personnes qui vivent à Tahiti, à Gaïa et autres parties. J'aimerais aussi qu'on nous change les toilettes et les toilettes aussi. Mais en gros, c'est une bonne école. Et quand je dirais prendre le plus grand rêve, c'est faire un laboratoire en médecine. Je voudrais dire que dans notre école, très bien, il y a des bons professeurs, des bons surveillants, et un directeur. Je voudrais dire que la première chose aussi est pour les travailleurs pour se préparer au lycée. Je voudrais dire aussi un très bon design à faire. Ah. Très bien. On va demander à un élève ou un professeur de nous prendre un instant d'abord pour nous réveiller. Je crois que il est où notre chambre? Pour faire le bien, enlevez-le pour faire le bien, enlevez-le pour faire le bien, que du bien, rien que du bien. Enlevez-le pour faire le bien, enlevez-le pour faire le bien, enlevez-le pour faire le bien. Que du bien, rien que du bien. Bâtiment de fête, la bienvenue, redonne aux vétérans salutations, de cordialité d'amis. Papa nous fait bienvenue, à Fatima et Beto, et Fatima, et école. Le bien pour toujours et Fatima, l'école. Le bien pour toujours. Papa, et à Magué, le sabot et à Nicolo, mais c'est la main du salut. Très bien. Alors, on remercie encore nos élèves du collège qui sont bien pu chanter avec nous pour partager cette joie. Chers enfants, je suis tellement heureux de venir vous rencontrer pour que justement, tous ensemble, nous puissions discuter, parler, échanger, vous écouter, vos déléances, vos joies, vos attentes pour cette belle école qui est votre, qui est notre. L'objectif de cette rencontre, c'est établir une communion entre
l'école de Fatima, qui est notre école, et le diocèse tout entier, pour vous dire que vous n'êtes pas qu'une partie à côté de notre diocèse. Vous êtes et vous appartenez à ce diocèse qui s'appelle le diocèse de Dominique. Le fait que vous apparteniez à ce diocèse, ça nous donne des obligations vis-à-vis de vous. Mais ça vous donne aussi des devoirs vis-à-vis de nous. L'école en tant que telle, c'est un lieu d'épanouissement humain. C'est un lieu d'instruction. C'est un lieu où on vient pour acquérir des valeurs. Oui, j'étais heureux qu'une élève ait soulevé la question de la différence qui pourrait s'articuler entre une école catholique et une école publique ou privée. La différence entre ces deux entités, ou ces trois entités, se situe au niveau des éléments nouveaux que nous sommes appelés à porter. L'école, lieu d'instruction, mais par le fait même que ce soit une école catholique, l'école, lieu d'acquisition des valeurs. Lieu d'acquisition des valeurs. C'est ainsi donc que je vais dire un merci particulier à l'équipe administrative dans toutes les interventions. Il s'est avéré que l'administration accomplit sa tâche. Ainsi donc, j'invite d'une manière libre l'administration à augmenter cette capacité d'apporter une plus-value à l'école de Fatima en termes de valeurs et en termes d'instruction. En termes de valeurs, les valeurs de la ponctualité, les valeurs du travail, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs de la ponctualité. Il faudrait qu'à travers votre manière de faire, que les élèves se représentent des modèles à suivre, des valeurs de respect. À côté de cela, il y a des vertus à cultiver. La discipline, le travail, le respect des uns et des autres. Les aînés respectent les cadets respectent les aînés. Nous sommes appelés à l'enseigner, à mettre ça à la disposition de nos élèves. La capacité de vivre dans la vérité, ce que j'entends par vérité ici, c'est une nette adéquation entre le dire et le faire. Ne dites pas allez-y faire, mais dites faisons ensemble. Et donc à cette équipe, je félicite, je vous remercie et je vous demande de continuer, peut-être donner un peu plus. À vous mes chers élèves, mes chers enfants, c'est avec un cœur ouvert que j'accueille ce que vous appelez vos défis, les défis de l'école, qui consistent à améliorer la qualité des infrastructures, la toiture, les plafonds, les bancs, la recherche d'une salle d'informatique, la recherche d'un laboratoire pour les questions pratiques. Oui, sachez que ceci n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. J'en ferai mon cheval de bataille. Je t'assurerai à ce que, pas comme si j'avais une baguette magique, mais je t'assurerai à ce que
les efforts soient consentis pour améliorer votre qualité d'études, la qualité des infrastructures. Mais avant aussi, je demande d'une manière particulière que l'espoir de cette école se repose sur vous. Ceci revient à dire pour qu'il nous reconnaisse multiplier par elle vos efforts pour étudier. L'année académique commence le premier jour de la rentrée scolaire. N'attendez pas le dernier jour des examens pour pouvoir se préparer. Il y a un adage qui dit on n'engraisse pas la vache, les cheveux marchés. On ne tape pas des heures et des heures d'études la veille des examens. Ça serait trop tard. Aujourd'hui, vous allez partir en vacances, les vacances de Noël, mais tâchez à ce que ces vacances soient rentabilisées. Un peu de joie de vivre les vacances, mais aussi le souci d'améliorer sa qualité de performance intellectuelle. Ne jouez pas trop, jouez oui, ça équilibre la pensée et la psychologie d'un enfant, mais étudiez aussi pour préparer les échéances futures. Moi, je compte sur vous. Moi, je compte sur vous. Le premier du lycée aura un prix de la part de l'évêché. Je vous en dis, je vous le promets. Le premier du lycée aura un prix pour encourager, pour booster, pour faire en sorte que nous soyons les meilleurs. Mais je donnerai un prix à cet élève qui sera premier ou première au lycée, mais je donnerai aussi un prix à ses parents. Parce que je présume que derrière chaque enfant, derrière le travail de chaque enfant, il y a le soutien des parents. Donc allez dire à vos parents que si je sors premier au lycée, j'aurai un prix. Et toi aussi, papa, tu auras un prix. Toi aussi, maman, tu auras un prix. Et ça, je m'engage à le faire. Mais j'attends de votre côté l'assiduité au cours, la discipline, l'organisation du travail, le respect, l'humilité et la capacité d'accueillir ce qui vous est donné comme enseignement. Ça, j'attends ça de votre part. J'avais demandé au professeur qu'on va certainement orienter le lycée vers un lycée scientifique. Mais c'est un projet. Ça va rester un projet. Parce que demain, nous aurons besoin d'avoir des ingénieurs. Nous aurons besoin d'avoir des personnes capables d'être au sommet des responsabilités sur le plan professionnel. Ceci dit, une véritable discipline, un véritable engouement pour apprendre. Je serais heureux, sinon le plus heureux, de savoir que le premier au baccalauréat, peut-être au Congo, sort de l'ONU. Mais je serai encore plus heureux de savoir qu'il sort de Fatima. Alors, mes chers enfants, je ferai ma part et j'attends que vous fassiez aussi votre part. Ceux qui sont au collège, vous êtes en chemin. À vous aussi, j'attends quelque chose de particulier. Le travail des uns et des autres. Le premier du collège,
Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. Celui qui sera premier au collège, l'année prochaine, je paye toute sa scolarité. Vous mes enfants, si je paye une bonne scolarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les parents, la contribution des parents vont vous servir, ça va servir à la famille et papa sera tellement content de vous qu'il pourra éventuellement acheter autre chose. Et donc, j'en prends comme responsabilité l'année prochaine, le premier du collège, s'il passe en 6e, non, s'il passe en 5e, donc toute l'année de la 5e, les parents ne vont rien payer. S'il passe en 4e, cette année de la 4e, les parents ne payeront rien. S'ils passe en 3e, ils ne payeront pas, parce que ça sera payé par l'évêque de l'Église. Alors ça, je vous le promets, ça c'est le cadeau des parents. Mais votre cadeau viendra aussi. J'appelle donc les uns et les autres de faire en sorte que cette année soit une année d'application. Une année où chacun va s'investir. Une année où chacun va donner le meilleur de lui-même pour que nous soyons des enfants capables d'assumer leurs responsabilités intellectuelles. À tous et à chacun, je veux dire aujourd'hui que mon cœur est tellement heureux de vous rencontrer. Je suis Monseigneur Poussin Moumané, évêque de Dolézy, et donc votre papa. Et chaque fois que je vous rencontrerai en chemin, je reconnaîtrai les liens et les liens de reconnaissance. La journée d'aujourd'hui, c'est une prise de contact. C'est une journée de rencontre. J'ai dit au proviseur que je vais organiser une autre journée où je vais appeler les modèles de réussite. Les personnes qui ont réussi dans leur vie parce qu'ils étaient des bons élèves, parce qu'ils se sont appliqués pour être des bons élèves. Ce n'est pas forcément des enfants qui sortent des grandes familles, mais ils sont sortis des familles modestes, mais ils ont vu l'école comme une vraie opportunité de réussite. Et ils ont réussi. Je vais les inviter ici. C'est les directeurs généraux, c'est les administrateurs d'état civil, c'est les grands hommes d'affaires qui vont venir, qui vont vous parler. Et lorsqu'ils finiront de vous parler, alors à ce moment, vous allez voir que vous n'êtes pas numéro 2. Ça veut dire que le rêve est produit. Le rêve est possible. Vous êtes capable d'accéder à des niveaux supérieurs. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, mais c'est la discipline de Dieu. C'est l'amour du travail. Alors le travail bien fait. C'est l'acquisition des valeurs qui vont vous permettre d'avancer résolument vers la réussite. Et donc, la réussite est au bout du tunnel. La réussite est permise pour tout le monde. Et chacun de nous va prendre les dispositions, avoir les moyens pour accéder à cette réussite. Ces personnes vont venir, il y a déjà un qui m'a répondu par la thématique, qui m'a dit qu'il est tout disposé à venir. Et il promet encore une chose, il y en a qui ont dit ici qu'il faut apprendre
aux élèves de monter des projets, de faire un soir des projets. J'ai aussi enregistré ça ici. Mais ce grand directeur propose un peu plus. Le premier de tout le lycée aura droit à un grand stage dans une entreprise. Et le directeur de cette entreprise, c'est lui qui va s'en occuper pour faire en sorte qu'il puisse apprendre qu'est-ce que la vie d'une entreprise. Et là, nous allons déjà, d'une manière pratique, dans l'apprentissage de la conception des grands projets. Alors, mes chers enfants, je vais travailler pour ouvrir les opportunités. Vous allez travailler pour apporter des résultats. Et lorsque vous aurez apporté des résultats, j'aurai apporté des opportunités et votre vie, notre vie sera dans la lumière, alors une lumière conséquente. Aux uns et aux autres, je dis un grand merci pour cette journée. Je dis merci à l'administration. Je dis merci à la délègue, CEDEC. Je dis merci à l'aumônier de notre école, l'abbé Albert. Je dis merci à chaque enfant. Je vous rappelle ce que je vous ai promis. Avant de finir, le premier du lycée aura un cadeau et il y aura aussi un cadeau pour les parents. Le premier du collège en paiera toute son année, donc gratuité pendant une année. Le premier de tout le lycée aura droit à un stage. Et la prochaine fois sera une journée ouverte avec les personnes qui ont réussi par le canal de l'école. Ceux qui ont assimilé leur leçon, ceux qui ont eu la discipline dans les études, ceux qui ont pu avoir des dispositions pour acquérir les connaissances enseignées, ceux qui ont mis à profit leur intelligence, aujourd'hui, ils sont devenus les grands directeurs des grandes entreprises, ils sont devenus des personnes importantes dans notre société, et donc l'école reste la voie par excellence de la réussite. À tous et à chacun, je dis un grand merci. Je prends la parole à la fin de cette merveilleuse activité. Vous dire merci. Merci pour l'écoute. Merci également pour tout ce que vous avez transmis aux enfants. Merci pour tous les encouragements que vous avez adressés à l'équipe administrative. Merci pour les suggestions que vous avez faites pour que cette équipe continue de travailler et améliore au jour le jour cette performance. Nous pouvons exprimer notre grande satisfaction. Parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure à l'accueil, c'est une grande première. Voilà, que les mecs soient venus s'adresser directement aux enfants, leur prodiguer des conseils, leur donner confiance en ce qu'ils font, qu'ils croient en ce qu'ils font. C'est aussi ce que nous essayons de faire ici au quotidien. Nous sommes heureux que les enfants aient retenu. Le prochain endroit qui a été fixé, pourquoi vous l'envoyez prier l'excellence, c'est le samedi 25 février. Et ce jour-là, nous avions retenu pourquoi on se trouve à nouveau ici et évite les hommes d'affaires, ceux qui ont réussi face à l'effort. Une fois de plus, merci, je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé ce matin. Je vais vous inviter donc à vous lever, grâce à la prière d'habitude. Chers enfants, avant la prière finale, j'aimerais simplement vous dire
que je crois que vous êtes capables de beaucoup. Et je crois que cette année sera une véritable année de communion, de partage, de vie ensemble et d'accompagnement. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous quitterai pas les yeux. J'aurai les yeux braqués vers vous, mais d'une manière conséquente, en attendant vos résultats. Et après, je solliciterai aussi, avec la bénédiction de la direction, une rencontre future avec les parents. Car derrière ces enfants, il y a des parents. Et cette communion, les choses de la même manière, prendre la même direction pour pouvoir assurer la réussite de nos enfants. Je laisse cette demande dans la judiciaire de l'administration pour organiser cela et faire en sorte que nous puissions éventuellement, dans les jours futurs, continuer notre vie commune. Je demande aussi à l'aumônier de rester présent, mais alors vraiment présent dans la vie de ses enfants, de telle sorte que la plus-value que nous apporterons auprès de ces enfants soit aussi cet accompagnement chrétien. Cet accompagnement chrétien, d'une manière explicite, à travers les restes, mais aussi et surtout à travers les rencontres individuelles, quitte à comprendre lorsque un enfant ne travaille plus bien à l'école, ce n'est pas forcément sa faute. Il faut chercher à comprendre son lieu de vie, son environnement, qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qui le perturbe. Ça, c'est un accompagnement qui peut être perçu et qui devrait être perçu aussi par le travail de l'aumônier. Ceci dit, l'aumônier occupe une place centrale dans l'accompagnement des enfants. Dans les jours futurs, on tâcherait à faire en sorte que l'aumônier puisse avoir un bureau dans un établissement pour que, ici à venir, pour pouvoir accompagner les enfants. C'est une démarche qu'il faut creuser pour que tous ensemble nous puissions le matérialiser. À tous et à chacun, je dis encore un grand merci avant cette bénédiction.